Bonjour, bienvenue au JESFC 2024. Je suis Marie-France Séronde et je travaille au CHU de Besançon. Et je suis avec Emmanuel Berthelot qui travaille à l'hôpital Bicêtre. Bonjour Marie-France, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler de cardiomyopathie dilatée non ischémique et donc nous allons parler d'étiologie. Est-ce que Emmanuel, vous pouvez donner une définition de la cardiomyopathie dilatée et un peu d'épidémiologie ? La cardiomyopathie dilatée, c'est une anomalie qui va toucher le muscle cardiaque dans la partie fonctionnelle ou anatomique du cœur, donc du muscle cardiaque, et qui exclut la cause ischémique, la cause hypertensive, la cause valvulaire et la cause congénitale. Donc c'est une anomalie musculaire qui exclut ces 4 causes. Effectivement, c'est une anomalie qui est relativement rare. Elle touche 36 sur 100 000 habitants. Elle est, on estime qu'en fait, c'est environ 0,4% de la population au total des causes d'insuffisance cardiaque. C'est néanmoins la première cause de transplantation chez les patients insuffisants cardiaques. Donc, c'est une pathologie grave. On la détecte entre 20 et 60 ans et elle est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Alors, est-ce qu'on peut retracer un peu ou nous donner les différentes causes Je crois qu'il y a une classification qui est sortie dans les nouvelles recommandations 2023. Classer un peu les étiologies de ces cardiomyopathies dilatées non ischémiques. Donc la nouveauté 2024, c'est que donc effectivement, on a eu des recommandations qui ont été publiées, les guidelines 2023 qui ont été publiées dans l'ESC, qui ont retracé en fait l'ensemble des types de cardiomyopathie et qui les ont classés en 5 sous-groupes. Donc les cardiomyopathies dilatées, les cardiomyopathies hypertrophiques, les cardiomyopathies non dilatées, non hypertrophiques, ça c'est la nouvelle entité, la cardiomyopathie arythmogène et la cardiomyopathie restrictive. Et donc au sein de ces 5 cardiomyopathies, il y a la cardiomyopathie dilatée qui se définit par une dilatation du ventricule. Donc cette dilatation, elle apparaît avant les symptômes et c'est pour ça que c'est important de mesurer les volumes ventriculaires. Et donc chez l'homme, un diamètre télédiastolique supérieur à 32 mm par mètre carré, chez la femme 30 mm par mètre carré. Et en fait, donc, on va rechercher, une fois qu'on a éliminé les causes que je vous ai énumérées, eh bien, on va rechercher des causes plus rares et en pratique, les guidelines différencient la cause génétique et de toutes les autres causes. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, effectivement, dans les autres causes, il y a des causes curables, en particulier quand c'est une cardiomyopathie dilatée liée aux maladies de système, un désordre endocrinologique, la cardiomyopathie du péripartum, les causes toxiques, les causes, par exemple, alcooliques, les causes post-chimiothérapie et la myocardite, effectivement, ça ne se traite pas de la même façon, on ne fait pas le même bilan étiologique quand c'est une cause génétique ou quand ce sont les autres causes. Et comme on identifie de plus en plus de gènes responsables, c'est important de faire l'enquête familiale et de faire une enquête génétique chez ces patients pour rechercher un gène spécifique qui pourrait expliquer la cardiomyopathie dilatée. Alors justement, comment va s'organiser le bilan? Est-ce que déjà, en tant que cardiologue libéral, on peut déjà commencer à faire le bilan? Est-ce que voilà, comment va se dérouler ce bilan étiologique? Les guidelines 2023 insistent sur l'importance de rechercher des anomalies morphologiques et fonctionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire une échographie cardiaque un peu plus poussée, donc mesurer les diamètres, les volumes, le strain, regarder les anomalies morphologiques du myocarde, des zones qui sont denses et amincies ou qui sont hypertrophiées à certains endroits. Voilà, regarder en fait la qualité du myocarde. Ensuite, toutes les recommandations sont basées sur des classifications morphologiques qui sont surtout qui regardent finalement le phénotype du myocarde sur l'IRM. Donc, ces dilatations, ces hypertrophies, et puis les zones de rehaussement tardif à l'IRM. Et c'est comme ça qu'on va finalement avancer dans le diagnostic. Ensuite, c'est très important de faire une enquête clinique auprès du patient parce que quand il y a une cardiomyopathie dilatée, il y a souvent un contexte particulier. Une maladie endocrinienne, eh bien, en fait, ça va survenir sur un terrain particulier. La sarcoïdose, il va y avoir des signes extracardiaques. Quand c'est une myocardite, un contexte infectieux particulier. Donc tout ça, ça va nous orienter vers une cause. Et selon la cause également, pour rechercher de l'inflammation, on va être peut-être amené à faire des examens plus spécifiques, comme des scintigraphies ou alors une biopsie endomyocardique.
Eh bien, merci Emmanuel pour ces renseignements. Eh bien, donc j'ai retenu que la cardiomyopathie dilatée d'origine non ischémique, finalement, c'est grave, qu'il faut absolument faire le bilan étiologique, et au centre du bilan étiologique, eh bien, j'ai bien compris, la clinique, l'IRM, l'imagerie multimodale, l'échographie, l'IRM. Je vous remercie. Merci.